Bonjour, bonjour, ça y est, ça arrive. Bonjour à tous, bienvenue sur le live. Hey, coucou filleule, ça va? Bah oui, ça va bien, et toi? Ça va mieux, tu te remets? Tu vas à la sauce ce soir, toi, hein? Alors, qui c'est qui est avec nous? Mettez-moi un petit message. Hey, coucou, d'accord. C'est revenu ou pas? Bonjour maman. Rebonjour, parce qu'on s'est vu ce matin. C'est bon, Ygritte, c'est revenu le son? Bonjour Myriam. Bonjour Fatou. Bienvenue sur le live, bonjour à tous. Vous allez bien? Ouais, c'est bon. Mais oui, parce que mon téléphone, je sais pas ce qu'il avait, il y avait Google qui me parlait, alors du coup, bah, ça interrompait la vidéo. Coucou, mamie Martine, ça va? Est-ce qu'il y a des gens à qui j'ai pas dit bonjour? N'hésitez pas à mettre un petit bonjour, un petit message en commentaire. J'espère que vous allez bien en cette semaine, en cette milieu de semaine. Je vois des petits cœurs et tout, oh, c'est beau, j'adore. Bon, bah, vous êtes prête à scraper? Vous avez envie de faire une petite carte aujourd'hui, toute mignonne? Alors, est-ce qu'il y a des gens à qui j'ai pas dit bonjour? Qui c'est qui est avec nous? Bonjour Josiane. Je crois qu'il y a ma sœur, il y a Tata Sophie qui est là, je crois. Bon, alors je vous montre la petite carte. Déjà, est-ce que vous aimez les écureuils? Est-ce que vous êtes comme moi, que vous aimez les écureuils? Parce que franchement, ils sont trop mignons ceux-là. Vous êtes toujours là? Oui, c'est bon? Ouais, je crois que ça marche. Alors regardez notre petite carte. Ah, Tata Sophie, d'accord. Bon courage. Alors la petite carte, donc là on est dans le thème automnal, hein, complètement. C'est l'automne depuis la semaine dernière, hein, vous n'êtes pas sans le savoir. Donc du coup j'ai voulu jouer donc avec la collection autour des murs. Ah, au final ça d'accord. Eh ben écoute, tu vas voir Myriam si ça te plaît. Je vais le présenter après, je vais vous montrer comment on peut travailler avec le set de tampons. Et donc j'ai travaillé donc autour des murs, là j'ai travaillé en cuvette cassis, et en fait donc quand vous ouvrez la carte, ça dévoile un petit mécanisme, vous voyez, avec une petite étiquette qui sort de derrière, voilà, avec nos petits écureuils qui sont trop mimi. Donc alors ce set de tampons, effectivement il est en anglais, pour ceux qui sont pas fans des sets de tampons que en anglais, il est disponible que en anglais. Donc soit vous aimez, soit bon. Alors, je ne vais pas m'aventurer dans la traduction de ce qui est écrit. Alors, peut-être si quelqu'un a envie de se lancer, mais tout ce que je sais, c'est que c'était pas des vacheries. C'est des choses gentilles. Bah oui, on a un effet miroir, bah bien sûr. Alors, c'est écrit, si je traduis, il y a un message, et j'espère que tu as l'œil qui brille et la queue qui brille aussi, le poil qui brille. Il y a joyeux anniversaire. Et puis après Nuts About You, je sais pas comment on pourrait le traduire. S'il y en a qui sont balèzes en anglais. Alors vous allez voir, cette carte elle est super simple.
Il n'y a rien de compliqué, il y a juste le petit mécanisme que voilà, il faut piger le truc avec... il y a plusieurs plis à faire, il y a 3 morceaux en tout, va falloir faire plusieurs plis. Mais vous allez voir, c'est super simple. Vous allez y arriver, j'en suis sûre. Donc je tourne la caméra. Est-ce qu'il y en a qui scrapent en même temps que moi ou est-ce que vous juste vous regardez? Ah, voilà Myriam, tu as raison, c'est ça, dingue de toi, c'est ça. Tout à fait. Alors je tourne la caméra, attention, n'ayez pas le mal de mer. Hop. Voilà, c'est la batterie qui vient de tomber. C'est rien. Alors. Est-ce que vous me voyez bien là? Je vais me mettre plus par là. Voilà. Tu notes. Ok, d'accord. Alors. Je vous ai pas donné trop mal au cœur? Bon, je vous promets, je vais investir dans un autre truc pour les vidéos parce que ce que j'ai, c'est pas très pratique. Donc, je vais investir dans autre chose. Promis. Alors, donc, pour commencer, si on reprend la petite fiche. D'accord, Myriam, pas de problème. Ne te stresse pas surtout. C'est pas fait pour stresser le scrap. Hein. C'est fait pour se détendre. Hein. Donc, faut pas se stresser. Hein. Donc, je vous avais mis de la petite liste pour ceux qui me suivent sur la page Facebook. Donc, à la base, rien de compliqué. Il faut une basse carte. Donc, ça, c'est le morceau qui fait 21 par 14,85. Et vous le pliez dans le milieu. Donc, ça fait un pli à 10,5. Et vous pliez en deux et ça fait votre basse carte. En fait, tout simplement. Donc là, j'ai choisi de travailler avec la couleur blanc vanille. Alors, je ne sais pas si vous le voyez complètement, vous, si vous voyez bien. J'ai choisi blanc vanille. Ensuite, je vous avais dit qu'il fallait un papier imprimé de 10 par 4,3. Bonjour Aurélie, bienvenue sur le live. Donc, c'est votre papier imprimé que vous allez venir coller sur le devant de votre basse carte. Alors là, sur cette carte-là, j'ai voulu faire ce qu'on appelle un petit matage. Donc, j'ai mis un morceau de papier de couleur en dessous, vous voyez, pour faire un petit encadré comme ça. Donc, si vous voulez le faire vous aussi, là, votre matage, donc lui, il fait toujours 10 par 14,3. Et du coup, là, le papier imprimé, il fait 0,5 de moins en haut et en bas pour pouvoir faire le petit encadré, le petit décalage. Et donc ça, vous pouvez coller directement déjà, vous pouvez commencer à faire ça. Ça, vous pouvez le faire tout de suite. Là, on va dire que là, c'est le plus simple. Mais si vous choisissez de ne pas faire le matage, donc vous mettez directement le papier imprimé qui fait 10 par 14,3 comme vous a écrit Ingrid dans les commentaires. Merci ma secrétaire, t'es gentille. Et donc, vous allez venir coller sur votre base devant. Donc là, j'ai toujours la collection autour des murs, toujours pareil. Mais là, j'ai choisi, vous voyez, un dessin, c'est des petits oiseaux avec des branchages. Toujours un thème assez automnal. Hein. Commence à faire froid, ça y est. Hein. Hop, donc on vient coller ça devant. On essaye de faire quelque chose de droit. Hop. Et voilà. Donc votre basse carte, elle est faite. Ça, on va le laisser de côté pour l'instant. On le récupérera après. Là, on va s'atteler à faire le petit mécanisme à l'intérieur de la carte. Donc, je ne sais pas si on arrive à le voir ici. À l'intérieur de la carte, voilà, vous avez 3 petits morceaux qui sont imbriqués, collés les uns dans les autres. Je ne sais pas si vous voyez bien.
Donc c'est ce mécanisme-là qu'on va faire pour permettre de déplier votre petit message caché. D'accord? Donc, pour le petit mécanisme, donc on va prendre le coupe-papier. Et je vous avais demandé, je vous avais mis dans la liste, il nous fallait 3 petits morceaux. Donc le premier, il fait 2,5 par 10,1. 2,5 par 10,1. Le deuxième, il faisait aussi 2,5 par 8,8. Donc 2,5 par 8,8. Et il vous faut un petit carré de 3,8 par 3,8. D'accord? Donc je vous répète, le grand, il fait 2,5 par 10,1. Le deuxième, il fait 2,5 par 8,8. Et le petit carré, il fait 3,8 par 3,8. Donc moi j'ai choisi de rester dans la même couleur que ma base carte. Donc je suis restée en uni, en blanc vanille, voilà. Alors là il va falloir faire plusieurs plis. Donc je vous ai fait un petit dessin, un petit schéma que je vous publierai sur la page Facebook après le live. Je vous le mettrai, vous inquiétez pas. Qui vous explique, qui vous met à chaque fois les mesures de tous les plis qu'il va falloir qu'on fasse. Donc il va y avoir aussi des parties à découper, à enlever. Et il y aura des parties avec des plis. D'accord ? Donc ça, vous le retrouverez sur la page Facebook, vous inquiétez pas, ça sera publié à la fin du live et vous pourrez l'imprimer, comme ça vous l'aurez avec vous, ça sera plus facile. Mais je vais détailler avec vous là chaque morceau, d'accord? Alors, on va prendre le premier morceau qui est le plus simple, donc le 2,5 par 8,8. Et là, on va faire 3 plis sur celui-là, sur le grand côté. On va faire 3 plis. Donc on va faire un premier pli à 2,5 cm. 2,5. Le deuxième pli à 5,1. 5,1. Et le troisième pli à 7,6. 7,6. Ok ? Donc on se retrouve avec un truc comme ça. Vous allez pouvoir marquer les plis. Et en fait, il faut que ça va venir se coller à l'intérieur de votre page comme ça. Il faut faire un cube. Donc je vous répète, là on est sur le morceau 2,5 par 8,8. Et on fait 3 plis sur le grand côté. 2,5, 5,1 et 7,6. Ça, on se laisse de côté pour l'instant. Ensuite, vous allez prendre le deuxième morceau, le 2,5 par 10,1. Et là aussi, on va faire plusieurs plis. Donc le premier, toujours sur le grand côté. Le premier pli, on va venir le faire à 1,9. Donc 1,9, on se positionne. 1,9. Ensuite, vous allez venir vous mettre à 4,5. 4,5 et là vous allez faire une marque que sur le haut de votre papier, une toute petite marque en haut. Vous verrez après pourquoi on va en avoir besoin, d'accord? Juste une petite marque sur le haut. Ensuite on va se mettre à 5,1. On fait pareil, juste une marque sur le haut. Ensuite on se met à 6,9. 6,9 et là vous faites sur toute la longueur. Et le dernier, on fait 8,8 sur toute la longueur. Ok? Donc je répète, là on est sur le morceau qui fait 2,5 par 2,5 par 10,1. Le premier pli, vous le faites à 1,9. La deuxième marque, vous la faites à 4,5. Juste la petite marque en haut. Ensuite, une petite marque jusqu'en haut à 5,1. Un autre pli sur toute la longueur à 6,9. Et un pli sur toute la longueur à 8,8. Ok? Oh, Ingrid, elle a tout noté, elle est top, elle explique tout bien.
Donc là, on va rester avec notre morceau où on a fait juste les petites marques en haut, sur le 10,1 par 2,5. Parce qu'en fait, il va falloir qu'on découpe là ici un carré qu'on va enlever, une partie rectangle qu'on va enlever ici. Et puis il y a un pli qu'il va falloir qu'on marque ici, comme ça. Alors, vous prenez une règle, un crayon, et sur le petit côté, vous allez venir faire une marque à 1,2. Alors c'est un petit peu compliqué, je vous l'accorde, mais quand vous aurez le schéma sous les yeux, quand vous le referez, vous verrez, tout sera clair. Donc, j'ai dit 1,2. Vous allez venir tirer un trait jusqu'à la marque en fait que vous aviez fait à 4,1. Voyez? Et là, on va tirer un trait comme ça. Et donc ça, c'est cette partie-là qu'on va enlever. Ça, on va l'enlever. Je ne sais pas si vous voyez. Donc là, j'avais ma marque à 4,1 ici. Et j'ai tiré un trait ici et là à 1,2. Et toute cette partie-là, on va l'enlever. Ok? Ça va pour tout le monde? J'espère que je ne vous perds pas. Ensuite, toujours avec votre règle, mais maintenant vous allez prendre un plioir. Il va falloir en fait marquer un pli ici en diagonale à partir de la marque de 5,1 jusqu'à ici. Et ensuite de l'autre côté. D'accord? Donc là, on va juste se baser, on va faire une petite marque à 0,6 en partant du bas. Et c'est là où vous allez faire venir votre pli en fait. Ouais, ça va Aurélie? Tu suis, ça va? Donc là, je fais une petite marque ici à 0,6 en partant du bord. Sur ma ligne de pli. Que j'avais fait à 6,9. Et donc, je prends la marque à 5,1 que j'avais fait. Et je vais venir tracer un pli en diagonale jusqu'à ma petite marque. D'accord? C'est la partie la plus, on va dire, la plus compliquée, la plus short. Mais l'effet, il est quand même bluffant, il est vachement sympa, je trouve. Et on fait pareil de l'autre côté, jusqu'à l'autre pli, on trace la diagonale. Et donc, on se retrouve avec ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien les plis, parce que du coup, comme on est sur du blanc. Donc là, ici, j'ai tiré mon petit trait ici du rectangle que je vais enlever. Donc là, je vous rappelle, on fait la marque à 1,2 cm. Et on vient jusqu'à la marque qu'on avait fait ici à 4,5. Ici, sur la deuxième ligne de pli, je fais une marque à 0,6. Et je viens tirer une diagonale à partir de la marque qu'on avait fait à 5,1. Et ensuite, l'autre diagonale jusqu'à l'autre ligne de pli. Bonsoir Catherine, bienvenue sur la live. Voilà, donc là on va couper maintenant le petit morceau qui est ici. Donc, au ciseau, tout simplement, on va le couper. Hop. Donc ça on l'enlève. On se retrouve avec tous ces petits morceaux là. Et alors, sur notre dernier morceau, sur notre petit carré de 3,8 par 3,8, ça va, je vais pas trop vite, tout le monde suit, c'est bon? Donc sur le morceau de 3,8 par 3,8, c'est pareil, il va falloir qu'on enlève un petit coin, un carré comme ça du coin. Donc, vous allez mesurer sur un côté, donc faire une marque à 1,9 cm. Sur l'autre côté perpendiculaire, on va aussi faire une marque à 1,9. Si mon papier ne bouge pas. 1,9. Vous allez tracer un petit carré. Donc on essaye de faire quelque chose quand même droit. Hop.
Donc on trace un petit carré dans un coin, donc 1,9 sur 1,9. D'accord? Et ça, ce petit carré là que vous venez de tracer, c'est pareil, on va venir le couper. Vous allez l'enlever. Hop, ça on l'enlève. Voilà. Voilà, Ingrid, elle vous a tout écrit. Elle explique carrément mieux que moi, je crois. C'est toi qui vas faire les lives, Ingrid, maintenant. Heureusement que tu es là, hein. Merci. Et donc là, on se retrouve, on a nos 3 morceaux de notre mécanisme qui donc sont prêts. D'accord? Donc le grand morceau, on va dire que c'est le morceau A. L'intermédiaire, c'est le morceau B. Et celui-là, ça va être le morceau C. D'accord? Donc là, maintenant, il va falloir qu'on colle nos 3 morceaux, notre mécanisme, à l'intérieur de notre carte. D'accord? Donc, vous allez prendre votre base carte. Ah oui, Fatou, c'est de la géométrie là. Ouais, j'avoue que quand je l'ai fait, je m'y suis repris plusieurs fois. Hein, quand je l'ai fait, parce que dans les petits morceaux, il y a des moments où je me suis un peu plantée et je m'y suis repris plusieurs fois. Mais il faut prendre son temps. Il faut le faire tranquillement, posément, avec le schéma que je vous donnerai après sur la page. Vous l'imprimez, vous l'aurez à côté de vous. Vous verrez, ça sera plus simple, tranquillement. Donc, vous allez prendre votre base carte. Donc là, le devant, moi, il est ici. Le but est qu'il ne faut pas qu'on colle notre mécanisme trop bas. Parce que sinon, après, l'étiquette ici, elle va être trop bas et ça ne va pas faire joli. Il faut un peu centrer quand même sur la base carte. D'accord? Donc, vous allez venir faire une marque, en fait, à la base du bas de votre carte, au niveau du pli. Et vous allez, alors si je ne me trompe plus, c'est 6 cm, je crois. Attendez, je regarde mon petit tuto. Bah ouais, je sais bien, Myriam, je fais ce que je peux. C'est 6 cm, ouais. Donc, vous prenez le bas de la carte, vous mesurez 6 cm et vous faites une petite marque à 6 cm. En fait, ça va vous permettre, ça va être votre marque pour pouvoir coller votre mécanisme, en fait. Du coup, t'es perdu, Myriam? Ça va pas? Il y a quelque chose que t'as pas compris? Dis-moi. Bah en fait ouais, filmer en non selfie peut-être, ouais t'as raison, j'essaierai, tu sais je suis pas une balèze au niveau des lives, j'essaye de faire ce que je peux, mais j'essaierai la prochaine fois, d'accord, pas de problème. C'est bien de me le dire parce que... Alors, donc j'en étais où? On va prendre notre petit morceau, donc je vous avais dit, le morceau B, c'est celui qui fait 8,8 par 2,5, d'accord? Donc, vous allez venir, en fait, on va venir le coller d'abord sur la partie d'un côté ici. Donc, on va mettre de la colle sur la première partie où on a le pli et sur cette deuxième partie, la dernière petite languette ici. Donc, cette partie-là, elle va venir à gauche de votre carte, du pli. Donc, on prend de la colle. On met un petit peu de colle dessus. Vous allez venir le coller donc à la base de votre pli central et au niveau de la marque qu'on a fait à 6 cm. Et ce qu'on fait, tout simplement, on ferme la carte et on appuie, on attend que ça sèche. Hop.
Vous me suivez jusque-là? Ensuite, tout simplement, que je me foire pas. Donc vous pliez comme ça. Sur votre dernière languette, vous mettez un petit peu de colle. Et toujours pareil, on ferme la carte et on appuie. Hop, et donc on se retrouve, le premier mécanisme, vous voyez votre carré, il est collé. Bonsoir Elodie, bienvenue sur le live. D'accord? Moi je vous conseille vraiment de faire comme ça, de fermer votre carte, de replier voilà, le morceau sur lui-même et de refermer la carte dessus avec la colle. Comme ça il va se placer de lui-même, exactement, voilà Ingrid elle l'a mis, ça va se placer de lui-même et il va se mettre au bon endroit et il n'y aura pas de... Il n'y aura pas de problème, d'accord? Alors Elodie, le projet aujourd'hui c'est une petite carte, je la remontre. Une petite carte où j'ai joué avec les écureuils et en fait quand elle s'ouvre il y a un petit mécanisme qui se déplie sur le côté qui dévoile un petit message. Voilà le projet d'aujourd'hui qu'on est en train de faire. Donc on a mis le premier mécanisme, le premier petit morceau. Ensuite, vous allez prendre votre autre morceau, là le morceau, donc j'avais dit que c'était le morceau numéro, le A, qui fait donc 2,5 par 10,1. Donc là pareil, vous allez mettre de la colle sur cette languette là, sur la première languette et sur la dernière uniquement. Mais avant de mettre la colle, il va falloir qu'on marque les plis. Donc, il faut que votre mécanisme en fait, il parte vers l'intérieur, je sais pas comment vous expliquer. Vous marquez vos plis. Ça va, le papier va s'accompagner tout seul, hein. Il va se faire tout seul. Hop. Je vais y arriver, hein. Attendez. Je vais me mettre à plat, ça sera mieux. Faut bien marquer les plis du mécanisme du petit V parce que sinon ça va vous... ça le fera pas. Hop. Voilà. Vous voyez, il faut qu'il rentre comme ça en fait. Votre pli. Je sais pas si vous voyez. D'accord? Faut que ça fasse un petit V comme ça. Je sais pas comment vous montrer en fait. Vous voyez? Alors. C'est un pli valet, celui-là, je dirais, puisqu'il s'enfonce. Alors. Il y a un schmilblick, il y a un truc qui va pas là, attendez. Voilà, comme ça. Ça sera mieux comme ça. Vous voyez? Je sais pas comment vous l'expliquer en fait. Il faut que ça fasse voilà une petite vallée qui descend. Parce qu'en fait, on va venir coller ensuite après notre rectangle ici, là qu'on a coupé. Et notre étiquette sera ici, collée sur celui-là. Donc vous pliez à plat comme ça. Donc là, sur cette petite languette là, vous allez mettre de la colle. Il va falloir venir vous mettre donc au ras de votre mécanisme du dessus et au ras du pli central de votre carte. Donc là, vous mettez un tout petit peu de colle aussi. On referme la carte. Je vous ai pas perdu, ça va? C'est pas facile, Ingrid, là, pour toi, pour expliquer, je crois, pour écrire. Hop.
Donc là, vous allez venir pareil, vous mettre à plat sur ce côté-là. Et sur la languette là, on va venir mettre la colle. Donc là, par contre, pour plier à plat, c'est un peu plus compliqué. On pourrait fermer la carte comme ça. On se retrouve avec quelque chose comme ça. Vous voyez, quand on plie notre carte, le pli va vers l'intérieur de la carte en fait. Vous voyez? Alors moi j'ai collé à la colle, mais si vous... En fait, vous voyez, la découpe qu'on a fait, le carré, il va venir s'emboîter, en fait, sur ce... Le premier morceau va venir s'emboîter sur le deuxième ici avec la découpe qu'on a fait. Et ensuite, donc il nous reste notre petit carré de 3,3 par 3,3 qu'on avait découpé. Et donc sur celui-là, alors attendez, je revérifie comment je l'ai collé, que je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Donc vous allez mettre sur notre pli ici, sur le demi-triangle ici, là, on vient juste mettre un tout petit peu de colle sur celui-là. D'accord? Et vous venez tout simplement coller notre carré coincé. Donc il va se coincer en fait dans notre, voyez, dans notre petite encoche là. C'est ce qui crée notre mécanisme avec la carte qui va sortir sur le côté. D'accord? J'espère que je suis claire, hein, franchement, parce que c'est pas facile à expliquer avec des mots. Je pense que c'est plus facile, voilà, de le voir. Vous me dites hein, si je suis pas claire, hein, si y a un truc que vous n'avez pas pigé. Hein. Donc là, normalement, bah, si tout va bien, votre mécanisme, en fait, il est collé. D'accord? Dites-moi, est-ce que c'est clair pour vous? Mettez-moi un petit cœur, je sais pas, un petit quelque chose. Vous me posez une question, vous me dites si ça allait pas. Je reviens sur un truc. Ça va? Ok. Oh, cool. Je pense que c'est plus parlant visuellement que en mots, en fait. Ah, bah ça va, j'ai un cœur, j'ai un ça va de Fatou, c'est bon. Et bah donc maintenant, on va faire la petite déco. Donc je vais vous montrer, le petit set de tampons. Ça vous dit? Alors, donc pour ce set de tampons, il faut utiliser le Stamparatus. Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas le Stamparatus? Qui n'ont jamais entendu parler de ce truc-là? Je vous explique pourquoi c'est mieux d'utiliser le Stamparatus. Ok, ça marche Ingrid, merci beaucoup, je te fais des bisous. À vendredi. Donc en fait, je vous explique pourquoi il faut utiliser le Stamparatus, parce que, bon, déjà quand on fait du tamponnage simple, ça permet de faire des tampons nets, précis, sans bavure ou sans morceaux où ça manque d'encre. Et ça permet de pouvoir retamponner au même endroit si jamais on n'a pas mis d'encre, assez d'encre, d'accord? Et en plus, le truc de ce set de tampons, c'est que vous voyez, donc vous avez le tampon de notre petit écureuil, normal, les contours. Mais on a en plus aussi du tamponnage pour créer en fait la colorisation à l'intérieur pour pouvoir faire le roux de notre écureuil en fait, si vous voulez. Donc en fait, on va le faire en 2 étapes ce tampon-là. Donc c'est pour ça que c'est plus intéressant d'utiliser le Stamparatus. Je trouve. Alors, je vais me décaler un peu. Donc, juste je vous montre, hein, vous inquiétez pas, les miens ils sont prêts à l'avance, hein, mais c'est pour vous montrer un peu.
je vous en fais qu'un, c'est pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc en fait, le premier tampon, donc c'est le contour, d'accord? C'est celui-là que j'ai pris en fait, celui-là, ok? Donc là, je vais venir l'ancrer, les contours, je les fais en couleur café. Hop. On tamponne sur notre papier. Hop, voilà. Nos contours sont faits. Vous voyez, c'est comment c'est net, c'est clair. De toute façon, il n'y a pas les tampons chez Stampin' Up. Je trouve que il n'y a rien à redire. Donc ensuite, vous prenez... Donc là, j'ai fait les contours. Maintenant, on va prendre... C'est celui-ci. Donc on va prendre celui qui fait en fait la colorisation, la couleur de notre écureuil. Et donc en fait, il faut venir s'aligner. Alors moi, ce que j'utilise comme point de repère, c'est les yeux du petit écureuil et les oreilles. On va venir s'aligner. Donc avec notre contour. Voilà, je pense qu'on est pas mal là. Ensuite, avec la plaque, vous venez récupérer votre tampon. On s'assure qu'on est toujours bien. C'est bon. Donc ensuite, j'ai choisi une autre couleur qui est cidre à la cannelle. Parce que je trouve qu'il fait un effet un peu, un peu roux. Donc comme les écureuils. C'est trop mignon. Donc vous ancrez votre tampon. Et ensuite, on vient transférer la couleur tranquillement sur notre écureuil. Et voilà, vous voyez? Et du coup, ça nous fait une colorisation qui est super régulière. Vous voyez, ça respecte les contours de votre tampon. Ça fait un effet de relief, puisque du coup, il y a des parties qui restent blanches. Franchement, je trouve qu'il est trop, trop beau, ce petit écureuil. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah ouais, cidre à la cannelle, moi aussi, j'adore cette couleur. En plus, le nom, il est trop top. Donc là, vous pouvez toujours aussi imaginer coloriser le petit gland de l'écureuil. C'est tout à fait possible. Donc, ou avec un crayon aquarelle, ou avec vos Stampin' Blend, comme vous voulez. Toujours possible. Moi, j'ai préféré la laisser neutre. Donc, vous voyez, j'en avais fait d'avance. Donc, par contre, l'inconvénient de ce set de tampons, je vous l'accorde, c'est qu'il n'y a pas les dies qui sont, les poinçons qui sont coordonnés. Donc, il faut s'amuser à découper au ciseau. Donc, c'est le petit inconvénient que je trouve. Donc, vous voyez, il y a deux motifs. Il y a celui avec le petit gland, où il y en a un comme ça, tout seul, avec les deux avec leur queue en panache. Voilà, c'était ça que je voulais vous montrer, le set de tampons. Là, vraiment, je trouve qu'il est pas mal. Franchement, j'étais pas convaincue non plus au début, un peu comme toi, Myriam. Mais en fait, le rendu, il est quand même vachement bien, je trouve. Allez, je vous montre la fin de la carte. J'ai aussi imprimé tamponné des petits glands comme ça. Donc là, j'ai fait du ton sur ton couleur café. Donc ça fait partie d'un set de tampons, mais c'est un ancien set de tampons, il est plus au catalogue. C'était beauté automnale, s'il y en a certaines d'entre vous qui l'ont. Et puis, du coup, j'ai fait des petites étiquettes avec des petits messages. Donc, on va venir finir notre petite carte. Alors, pour cela, donc sur le descriptif, je vous avais demandé 2 autres morceaux, en fait, qui vont venir se cacher notre mécanisme où on va venir coller nos décos. Donc, celui-là, que je me souvienne, il fait 4,6 par 8. Et celui-là, il fait 7,6 par 11. J'ai utilisé les dies rectangles couturés que j'ai coupés tout simplement à la Big Shot.
Donc le montage, je vais d'abord faire mes décos et on fera le montage à la fin. Je vais utiliser des petites découpes comme ça, que je trouve qui sont super sympas, que vous trouvez dans la collection des murs. Je trouve que c'est super joli. Tiens, on va mettre un petit truc comme ça avec un écureuil en dessous. Et puis un petit message ici. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, non? Ou alors est-ce qu'on mettrait pas un branchage doré? Ça risque de faire trop ton sur ton. On va rester comme ça. Alors, il me faut de la mousse 3D que j'ai pas pris. Alors, est-ce que je vous ai convaincu avec mon set de tampons? Celle qui n'était pas trop. Est-ce que je vous ai convaincu? Hop, je vais vous coller ça rapidos. Alors après, moi j'ai choisi de ne pas mettre de papier imprimé à l'intérieur de la carte. Mais on peut tout à fait imaginer utiliser du papier imprimé aussi à l'intérieur pour décorer. Hein. Alors, ça, on va venir le coller comme ça. Notre petit écureuil. Je vais venir le coller en bas. Hop. Et puis, le petit message. Hop. Et sur la deuxième petite étiquette, alors, donc celle-là, c'est celle qui va venir devant la grande, d'accord? Pour la deuxième, qui va venir donc derrière, collez plutôt vos décos sur la partie droite de votre carte. Parce que sinon, elle ne se verra pas. Donc, collez plutôt vers la partie droite, d'accord? Comment j'avais fait? J'avais mis comme ça. Hop, on va venir comme ça. Je vais vous mettre un petit message. Donc pareil, le petit message, vous le mettez plutôt vers la droite de votre étiquette pour qu'on puisse la voir. Hop. Donc celle-là, vous allez venir la coller en fait ici. Vous allez mettre de la colle sur votre rectangle, sur votre carré ici. Et vous allez venir coller l'étiquette comme ça ici. D'accord? Je revérifie, mais normalement c'est bon, c'est ça. Donc je vous conseille de coller l'étiquette de derrière en premier, parce qu'une fois que vous aurez celle de devant, vous serez un peu coincé. Je vous dis parce que j'ai fait la bêtise. Hein. Hop, donc vous mettez de la colle ici. Ah pardon, excuse-moi Aurélie. Je remonte. Alors oui Myriam, j'ai une chaîne YouTube, donc c'est Lisa Scrap & Co, où il y aura le replay qui sera disponible dès ce soir, après le live, et ça sera aussi sur la page Facebook Lisa Scrap & Co. Tu auras le replay qui sera en ligne aussi après le live là. Donc sur le petit carré qu'on a découpé là, vous venez mettre de la colle sur toute la surface et on va venir coller bien bord à bord notre étiquette. D'accord ? Donc on attend bien que ça sèche. Hop.
Et normalement, c'est bon. Voilà. Vous voyez, déjà, on voit le mécanisme qui coulisse sur le côté. D'accord? Et ensuite, on va prendre le grand morceau que vous allez venir coller. Donc, vous allez mettre de la colle uniquement sur ce carré-là. D'accord? Sur celui-là. Et vous allez venir coller ensuite, bien bord à bord, votre carré dessus. Votre rectangle dessus. D'accord? Donc, on met de la colle ici. On essaye de faire quelque chose de centré, de joli. Et on vient se coller bien bord à bord du mécanisme en fait. Alors, on va peut-être fermer la carte comme ça, on va pouvoir bien appuyer. Alors, attendez. Mon mécanisme, il veut plus. Voilà. Hop. Et voilà. D'accord? Vous voyez? Puis bah, il vous reste plus qu'à mettre sur le devant, j'avais fait une petite étiquette comme ça, avec un petit mot. Donc là, j'ai mis un petit mot en français. C'est mieux. Tes petits gestes sèment tant de joie autour de toi. Ah, c'est trop mignon. Donc, on vient la coller. On va faire comme ça. Allez, hop. Et ensuite, il nous reste à coller nos petites découpes de glands. Et puis voilà. On aurait pu mettre des petites découpes de feuilles aussi. Hein. Ça peut être joli aussi. Vous avez au catalogue des perforatrices avec la perforatrice qui découpe les petits glands comme ça. Et des petites feuilles. Elles sont trop mignonnes. Et voilà, nos petits glands ici. Et puis du coup, notre carte, elle est terminée. Merci Fatou, c'est gentil. J'espère que j'ai été claire dans mes explications, hein, parce que c'est clair pour moi, mais... Et voilà. Et quand on l'ouvre, et voilà. Donc là, du coup, comme c'est en blanc, l'écureuil, il ressort un peu plus, mais... deux versions. Voilà, deux cartes, vous voyez, avec les mêmes tamponnages, la même collection de papier. Mais du coup, on se retrouve avec deux esprits quand même plutôt différents. Superbe gland. Merci Myriam. Je vous retourne la caméra pour vous dire au revoir. Est-ce que vous avez des questions? Ah bah super Aurélie, trop contente. Je tourne la caméra, comme ça on se voit 5 minutes avant que tout le monde retourne à ses activités. Hop. Alors, vous préférez laquelle? La blanche ou la violette? Merci Evelyne. C'est gentil, merci. Ah oui, Fatou, maintenant il faut se mettre au boulot, il faut que tu essayes. Puis bah voilà, sinon c'est tout ce que j'ai à vous dire. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'intéressant? Si vous voulez profiter de l'offre de la Celebration, vous avez plus que demain. Donc vous avez la violette, tu préfères? Salut Sandrine. Ah merci Aurélie, ça me fait plaisir que tu me dises ça parce que le mécanisme n'était pas facile et c'est pas facile de trouver les mots parfois. De toute façon, vous aurez donc le replay en ligne là, après je le mets. Vous aurez le plan avec les coupes et les plis qui sera publié sur la page Facebook. Comme ça, vous pourrez l'imprimer. Donc si vous voulez profiter de l'offre de Celebration, allez-y, parce que ça finit demain. Donc c'est-à-dire que vous avez droit à un cadeau par tranche de 60 € d'achat. Donc ça finit demain. Donc voilà, si vous voulez, n'hésitez pas, vous me contactez, vous m'envoyez un petit MP, je vous aide, je vous explique, il n'y a pas de souci, je vous accompagne pour commander en ligne, ou si vous voulez que moi je passe la commande pour vous.
il n'y a pas de problème. Voilà, voilà. Bah, je vous fais plein de bisous. Vous avez des questions ou ça va aller? Ok, Sandrine, ça marche. Bah, tu dois la connaître cette carte parce qu'on l'avait fait à la sauce, je crois. Est-ce que vous voulez voir le projet du prochain live? Parce que je suis prête, il est fait. Pour une fois, je suis très organisée. Il est fait. Non, Sandrine, ce soir, je peux pas. Mon mari, il bosse, donc je peux pas venir. Mais je te verrai la semaine prochaine. Alors, je vous montre. C'est un petit album pour Noël. Avec la collection. Cette collection, elle s'appelle comment déjà, Sandrine, tu te souviens? C'est autour des sapins ou je ne sais plus, un truc comme ça. Et alors, l'originalité de cet album, c'est qu'en fait, il s'ouvre sur le côté grâce à des aimants. Et ça dévoile à l'intérieur. Donc, là, vous avez... Donc, la déco n'est pas finie, hein, je finirai. Là, vous avez plusieurs pages ici pour pouvoir mettre des photos, des décos, des messages. Et puis, quand vous ouvrez ici, vous avez des grandes pages. Voilà, pour pouvoir coller des photos, des messages, voilà. Et puis ici, vous ne le voyez pas, mais en fait, c'est embossé à chaud, donc c'est en relief et ça brille. Mais là, sur la vidéo, ça rend pas trop bien. Voilà. Donc ça sera l'objet du prochain live que je ferai peut-être 15 jours, je ne sais pas. 15 jours, 3 semaines. Mais je vous dirai. Ouais, t'as vu l'ouverture, c'est sympa. Je voulais un truc vraiment qui ferme complètement. Donc voilà. Donc de toute façon, il y aura tout sur la page Facebook. Je vous mettrai la publication du projet avec le matériel qu'il faut. Je vais créer l'événement. Enfin voilà, il y aura tout. Vous n'hésitez pas, vous le verrez. Comme d'habitude, maintenant, je pense que vous avez l'habitude de comment je fonctionne. Splendide Fantasy, voilà. Merci Sandrine. Bon, bah je vous fais plein de gros bisous. Je vous fais plein de scrap bisous. Surtout, prenez soin de vous. Je vous souhaite une belle fin de semaine. Et puis, bah, scrapez bien. Soyez bien créative. Et puis, surtout, prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Ouais, moi aussi, c'est mon coup de cœur. Ouais. Bisous. À la prochaine.